Je vais vous raconter l'histoire paranormale qu'a vécue l'une de mes abonnées. Ma famille allait s'agrandir, donc j'ai décidé de me mettre activement à la recherche d'un appartement. Il m'a été proposé un appartement sur la commune de Sainte-Rose en Guadeloupe. Sur le papier, tout correspondait. 110 mètres carrés, 600 € de loyer, 4 chambres, tout ce qu'il fallait, sachant que j'attendais un heureux événement. Je ne connaissais personne dans cette commune, mais je finis quand même par dire oui, car j'estime que c'est une chance pour moi. J'ai donc donné tous les documents à l'agent de la société. 15 jours plus tard, elle me rappelle pour me dire qu'elle ne retrouve plus mes documents, sachant que la commission passait bientôt. Je suis dans l'incompréhension, donc je demande à la dame, est-ce qu'elle a jeté mes papiers par mégarde? Elle me répond que pas du tout, qu'elle a même rangé les papiers devant moi dans une pochette verte qu'elle a rangée dans l'armoire. Et là, impossible de remettre la main sur cette fameuse pochette. Je lui réponds, en effet, je me rappelle qu'elle avait mis cette fameuse pochette dans l'armoire, mais que du coup, c'était très bizarre et que où étaient donc passés mes documents? Ne sachant pas trop quoi répondre, elle me propose de ramener les documents car la commission est dans pas longtemps. Je décide donc de ramener les documents le jour même. Après lui avoir ramené les documents, je m'en vais. 20-25 minutes plus tard, la dame me rappelle pour me dire qu'elle a retrouvé les documents. Alors moi, je lui demande où elle a trouvé les documents. Vu que quand je suis même venue déposer les documents, elle a cherché les documents encore en ma présence. La dame me répond que les documents étaient là où elle les avait déposés. Et dans la foulée, elle me dit que je suis la seule inscrite pour la commission de ce logement. Le lendemain, un vendredi, je décide de la rappeler pour savoir si la commission était bien passée et qu'est-ce qu'il en ressort. Elle me dit que le logement m'a été attribué. Moi, toute contente, je me dépêche pour dire ça à mes enfants qu'on allait enfin déménager. La semaine qui suit, j'ai été visitée parce que oui, quand vous déposez votre dossier dans une commission, vous avez les critères de l'appartement, le lieu, tout, mais vous n'avez pas encore vu l'appartement. Vous avez l'occasion de voir l'appartement que lorsqu'on vous l'a accordé. Mais bien évidemment, vous êtes libre ou pas d'accepter de signer à la fin. Du coup, quand j'ai visité la maison, je sais pas, il y avait une atmosphère un peu bizarre. La maison était très sale. On sentait qu'elle n'avait pas été habitée depuis longtemps. Il y avait plein de feuilles dans la maison. Il y avait la mangrove pas loin, plein d'arbres pas loin. Donc, je peux comprendre. Mais alors, des toiles d'araignée partout, les murs, ça, la maison était dégueulasse. Mais je me suis dit, ce n'était pas grave, que j'allais revenir et qu'avec de l'huile de coude, j'allais remettre cette maison dans un état parfait. Par la suite, j'accepte le logement, je signe, on me remet les clés. Et 2 jours à 3 jours plus tard, je décide de venir faire le grand ménage. Quand je suis revenue faire ce grand ménage, je suis venue avec ma fille de 3 ans. Et ce jour-là, elle a fait dans sa culotte. Et je lui demande même pourquoi elle n'a pas demandé pour aller aux toilettes. Et elle me dit qu'elle a peur. Mais je lui dis peur de quoi? Et elle insiste, elle a peur. On emménage. Et le premier soir, il fait terriblement froid dans cette maison. Mais moi, je me dis quoi? Super! Je ne serais pas obligée de mettre la climatisation ou acheter des ventilateurs vu qu'il fait très frais dans la maison. Et là, mon fils de 10 ans me dit « Maman, j'ai peur, il est en pleurs ». Je lui demande « Mais pourquoi ?» Il fixe le plafond et il me dit qu'il a peur de la maison. Il me dit que le plafond lui fait peur. Je lui dis « Mais c'est rien, ce sont des poutres, c'est la charpente de la maison ». Il veut rien savoir, il a peur. Et la charpente de la maison grince pas mal.